Nous sommes lundi 9 février 2026, auditrices auditeurs du studio Kalangu. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce premier rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangu. Pour la présentation, je suis Ternan Fouda Ahmed. Avec moi, Habibou Garba Momouni. Bonsoir Habibou, comment ça va? Big up Ternan, bonsoir, comment tu vas Ternan? Je vais très bien. Un clin d'œil à Adama Dawachi, la chef d'édition, et Issa Laoli qui assure la technique ce soir. Alors Ternan, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Nous sommes lundi et comme vous le savez, chaque lundi, nos auditeurs ont droit à notre rubrique justice. Ce soir, nous allons parler de recours en droit administratif. Pour la partie entretien, ce soir, ça sera avec Abdourahmane Ousmane, l'ancien président du Conseil supérieur de la communication du Niger sur le lancement des programmes du studio Kalangu en 2016. Pour cette édition, à la place de l'écho des régions, nous allons diffuser les témoignages des auditeurs sur les 10 ans du studio Kalangu. Nous suivrons l'actualité sportive avec notre chroniqueur Moussa Hassan et bien évidemment nous allons boucler la boucle avec les lotis du studio Kalangu. Ternan, merci beaucoup. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, libérez-vous au maximum car c'est votre émission Le Niger sur Kalangu et pour rappel, toute cette semaine, nous allons fêter les 10 ans du studio Kalangu. Studio Kalangu. Auditrices, auditeurs, merci encore une fois de plus. Nous débutons cette émission avec la musique. Habibou Garba, tu es là, tu es expert en musique. Alors, qu'est-ce que tu proposes à nos auditeurs? Ternan, on va écouter Kopto de Abdou Salam et les Tandista. Zarmay Galala, il faut regarder Biganda. Ah, ouais. Yadino. Ya bismillah, ya bismillah, dono kai gateo, zarmai ne ga su dono, indai na te yeta ai mo ai ne di biganda, zarmada di biganda, maze tabai gandu kalami, zarmada di biganda, maze tabai gandu kalami, makan kare di moro hita, makan banga di moro hita, makan samwai por di moro hamita ya di no zarma di moro koto, bundu hagawa, ula agawa, ubai hagawa, nanana do ki hanya, kuma hanya ta maganda, garbai nya pulutin da kopto, daga wani dan baza bahme, ana te mai kudize, na te mai hai kudize, garbai nya pulutin da kopto anai se dubagara no bakanu, nai se dubagara no bakanu, na dubagara no bakanu, tajo pulutin da kopto anai se dambu no bakanu, nai se dambu no bakanu. Habibou Abdoussalam nous parle de Kopto, de Bagara, elle parle aussi de Dambou. J'espère que tu vas nous expliquer ce que c'est la vidéo. Oui, Ternan, ici Abdoussalam et les Tandis sont en train de chanter pour les Arma et surtout pour leur plat préféré, Dambou et Kopto. C'est ça, il dit, il est en train de chanter et il est balèze comme toi. Voilà, tu vois, il est en train de chanter pour les Arma. Il dit, s'il se marie, il va se marier avec un Arma. Si on lui demande de l'argent du mariage, il dit, il va leur donner Kopto et Tigadigé. Mais il n'a pas dit Bundu Wundu. Bundu. Voilà, Abdoussalam, les Tandis Kopto, c'est pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Darmai galala isa porun da dibi ganda Darmai wagano balai gongo ganda Darmai galala isa porun da dibi ganda Darmai wagano balai gongo ganda Ai baba nazar mawana ai mo balle kaina nandi Darmai ai kayanno Darmai ai ba kayanno e ai gito nya daino dine karmo ihau zamaka itiha magoko akurunya hanna daino agaza no gahampa ihinka kon magana agaza no gahampa ihinka kon magana Darmai ganala ida porun gani gana kai Darmai ganala balai go go warai Darmai ganala ida porun gani Darmai waganu
Après cette musique, Copto de Abdou Salam, place à l'entretien du jour, n'est-ce pas Habibou? Oui, Tarnan, comme nous l'avons annoncé dans le cadre des activités des 10 ans du studio Kalangu au Niger, nous avons recueilli le témoignage d'Abdourahmane Ousmane, l'ancien président du Conseil supérieur de la communication CSC à l'époque. Il a d'ailleurs participé à la cérémonie du lancement des programmes du studio Kalangu en cette qualité. Il est au micro d'Assoumana China. Je me rappelle comme si c'était hier du passage de la première équipe de la Fondation Hirondelle qui est venue à Niamey pour réaliser l'étude de faisabilité en vue donc du démarrage des activités de cette fondation au Niger. À la suite d'une séance de travail avec le Conseil supérieur de la communication, au cours de laquelle nous avons exposé à la Fondation Hirondelle le paysage médiatique nigérien. Nous avons notamment le paysage radiophonique qui était déjà pluriel, diversifié et bien implanté sur l'ensemble du territoire. Les discussions que nous avons eues avec cette équipe ont débouché sur la nécessité d'opérer un choix stratégique pour la Fondation Hirondelle. Et ce choix découle de deux questions essentielles. Est-ce qu'il faut créer une radio comme ce qu'ils ont fait dans d'autres pays, ou bien il faut exploiter le potentiel radiophonique existant au Niger? À l'issue des échanges et des différentes évaluations des avantages et des inconvénients des différentes options, il me semble que c'est là où la décision a été prise de créer un studio au lieu d'une radio. Donc voilà comment l'idée, en tout cas, c'était des idées. Et plus tard, donc, c'est la Fondation Hirondelle, c'est elle qui a le mérite de finaliser, de décider autrement, de décider entre les options. Ils ont effectivement opté pour la création d'un studio en lieu et place d'une radio, des médias. Et c'est comme ça donc que le studio Kalangu a vu le jour et aussitôt a commencé à produire donc des émissions et surtout des débats avec donc des normes sur la base des normes professionnelles, donc c'est-à-dire de vérification de l'information, de diversité des sources, de recoupement de ces sources-là, de professionnalisme, de responsabilité et surtout avec une approche très très particulière parce que à la fondation, parce qu'ils ont une expérience quand même assez longue de contexte de crise. Donc voilà ce que je peux dire concernant la naissance du studio Kalangu et son implantation au Niger. En tant qu'expert dans ce domaine, est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait des prestations du studio Kalangu? Oui, je suis satisfait personnellement de ce que le studio Kalangu fait parce que je vois qu'aujourd'hui le studio Kalangu a développé sous la base donc de cette option de départ un partenariat quand même avec plusieurs médias privés, communautaires à travers le pays. Aujourd'hui, le studio Kalangu dispose du plus vaste réseau de médias partenaires au Niger, qui lui permet donc de diffuser ces informations, ces programmes, ces contenus à travers, en tout cas, toutes les régions du Niger, en fonction du zone des rayons de couverture de ces médias partenaires. Et c'est qui lui donne de l'audience. Alors que nous sommes dans un contexte où, en dehors de la radio nationale, par exemple, aucune radio n'a la capacité aujourd'hui de toucher un public aussi important que le studio Kalangu. Donc déjà, c'est un premier niveau de satisfaction par rapport donc à l'audience. Je pense qui est estimé, si ma mémoire est bonne, et mes derniers chiffres, à plus de 10 millions sur l'ensemble du territoire. Le deuxième niveau de satisfaction, c'est aussi au niveau de la qualité. La qualité des productions du studio Kalangu.
elles sont faites par des journalistes professionnels sur la base des standards professionnels, mais aussi sur la base des besoins en information des citoyens. Et le troisième aspect de satisfaction, c'est aussi l'usage des langues nationales. Parce que Studio Kalangu, je pense, diffuse en 5 langues, dont le français est les 4 principales langues du Niger. Donc là aussi, l'usage des langues permet d'abord d'atteindre un public assez large, même ceux qui ne sont pas alphabétisés en français, et surtout les populations qui sont dans les zones les plus reculées, mais aussi ça permet aux citoyens de participer au débat, aux différentes émissions, et donc de participer à la vie politique au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Chers auditeurs, vous venez d'écouter Abdraman Ousmane, qui était l'ancien président du Conseil supérieur de la communication, n'est-ce pas Habibou? Oui, Taran. Ok, après cette première partie de notre entretien, nous allons encore écouter de la musique. Habibou, tu as toujours le monopole de la musique. Qu'est-ce qu'on va écouter cette fois-ci? Fais-moi confiance, Akis. Maintenant, je te propose le titre Zamani de Abdoumade. On va kiffer ensemble. Zamani wandi ayu fanda dirigi windi windi irkwai sai irma fanda dirigi kwara kwara Zamani wandi ayu waran madugu kwai giyiji agaba fonda bongu kurinya wani kwara idala Cheko kanyi gitega mwada matkul kite kaladina borfu kwara idala Cheko kanyi gitega mwada Et oui, Ternan, on enchaîne la deuxième partie de notre entretien avec Abdraman Ousmane. En effet, Habibou, dans la deuxième partie de cet entretien, Abdraman Ousmane souhaite aussi que le studio Kalangu apporte davantage son concours dans le renforcement des capacités des professionnels des médias au Niger. Il est toujours au micro de Asmana China. Et je pense que Kalangu a toujours sa place dans le paysage radiophonique et médiatique nigérien. Ce que je suggérerais au studio Kalangu, c'est aussi de, toujours en me remémorant des premières discussions que nous avons eues avec la Fondation Hirondelle, au niveau du Conseil supérieur de la communication,
à l'époque, on avait une préoccupation majeure qui était celle de la formation des journalistes. Je parle des journalistes en exercice. Et nous avons suggéré à la Fondation Hirondelle de développer des programmes de formation donc pour les journalistes qui sont en exercice et surtout des programmes pratiques, des programmes in situ. Par exemple, comment organiser un débat, comment tenir une réunion de rédaction, comment réaliser une interview, comment réaliser un magazine, etc., etc. Donc, et cela pas seulement pour les médias qui sont partenaires de Studio Kalangu, mais pour l'ensemble des médias nigériens, sous la base des appels à candidature. Je pense que cet aspect n'a pas été suffisamment développé. C'est pourquoi donc je suggère au Studio Kalangu de développer aussi des programmes de formation continue des journalistes en radio et télévision, au-delà du cercle donc de ces radios et de ces médias partenaires. Parce que le problème de la formation se pose aujourd'hui avec beaucoup plus d'acuité qu'en 2016. Le Niger, comme les autres pays du Sahel, vit dans un contexte sécuritaire difficile, où l'information est à la fois un enjeu de pouvoir, mais aussi un enjeu de déstabilisation. Et aujourd'hui, donc, il faut que les journalistes, qui ne peuvent ne pas traiter les questions d'actualité relatives à la sécurité, soient beaucoup plus professionnels, soient beaucoup plus responsables pour pouvoir satisfaire les droits des citoyens à l'information sur la question sécuritaire, sans pour autant aussi compromettre les différentes opérations qui sont menées par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la réalisation, de l'accomplissement de leur mission régalienne de défense et de préservation de l'intégrité du territoire. Nous vivons dans un contexte aujourd'hui où plusieurs journalistes sont en prison pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés dans l'exercice de leur métier. Ce qui pose justement le problème de l'exercice aujourd'hui de la liberté du métier de journaliste. De mon point de vue, ce problème peut être résolu par l'intensification de la formation, par la professionnalisation accrue des journalistes. Et une organisation comme la Fondation Hirondelle, au vu de son expérience justement dans ce domaine de communication et d'information de crise, peut apporter une contribution significative pour que aujourd'hui l'impératif de la sécurité ne puisse pas aussi entamer à la fois le droit des journalistes d'exercer librement leur métier, mais aussi les droits du public à une information sur les questions sécuritaires. Et quels sont vos mots de fin, Président? Je souhaite en tout cas un joyeux anniversaire au Studio Kalangu et à sa direction et à tout le personnel. Et je les encourage à continuer donc dans cette voie de responsabilité, de professionnalisme pour vraiment porter haut l'étendard du journalisme professionnel au Niger. Nous avons besoin dans ce contexte très très difficile d'avoir aussi des exemples, des modèles, particulièrement dans le secteur des médias. Et je pense que Studio Kalangu en est un, et il faut donc l'encourager à persévérer dans cette voie-là. Studio Kalangu célèbre ses 10 ans. Toute la semaine, nous vous donnons la parole dans notre programme spécial. Ne manquez donc pas nos émissions. Sur les ondes de nos radios partenaires et sur nos réseaux sociaux. Studio Kalangu, au rythme du Niger. Oui, éternelle place à présent à notre rubrique justice. Et dans la rubrique justice de ce lundi 9 février, nous allons parler des actes administratifs, notamment les différents recours en droit administratif. Oui, Habibou, en droit administratif, certains actes font l'objet de contestations par les recours gracieux ou les recours contentieux. Il est important de clarifier ces deux notions juridiques à travers cet entretien accordé par le juriste Moussa Bachir à notre correspondant d'Agadez, Anissé Karim. Maître, en droit administratif au Niger, qu'est-ce qu'on entend par un recours gracieux? Ce qu'il faut retenir, ça concerne l'administration et les administrés. En ce qui concerne les actes administratifs, il faut savoir que beaucoup de citoyens perdent leurs droits, non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils ne savent pas quel recours utiliser, ni quand l'engager. Parce qu'un mauvais choix ou un retard peut faire perdre un droit légitime.
même quand la loi est de votre côté. Donc c'est en ce sens qu'il y a des recours que le concerné peut faire devant l'autorité compétente. C'est en ce sens que nous avons le recours gracieux qui s'est défini comme une demande adressée à l'autorité administrative elle-même pour lui demander de revoir ou annuler sa décision. Un exemple? Vous prenez un agent public est sanctionné, soit un avertissement ou une suspension. S'il estime que la sanction est injuste, il écrit à l'autorité qui a pris la décision pour demander son retrait ou sa modification. Et qu'est-ce qu'on entend par un recours contentieux en droit administratif? Bon, s'agissant du recours contentieux, il consiste à saisir le juge administratif pour qu'il contrôle la légalité d'une décision administrative. Un exemple, l'administration refuse un permis ou une autorisation ou un avantage et le recours gracieux est rejeté ou ignoré. Donc, le concerné peut saisir le tribunal administratif pour que le juge administratif tranche, pour qu'il obtienne l'annulation de la décision illégale. Y a-t-il une différence entre le recours gracieux et le recours contentieux? La différence essentielle à retenir, c'est que le recours gracieux, c'est un dialogue avec l'administration. C'est comme si c'est un règlement amiable. En ce qui concerne le recours contentieux, c'est un affrontement juridique devant le juge. Quel est l'objectif d'un recours gracieux et celui du recours contentieux? S'agissant des objectifs du recours gracieux, c'est d'abord corriger une erreur, éviter un procès et obtenir enfin une solution rapide et amiable. Et pour ce qui est du recours contentieux, l'objectif c'est faire annuler une décision illégale, obtenir une réparation et enfin faire respecter la loi. Oui, Ternana, après la rubrique Justice, c'est lundi, chers auditeurs, auditrices, à la place de notre rubrique Écho des régions, nous allons diffuser les témoignages de nos auditeurs relativement aux 10 ans des programmes du studio Kalangu. En effet, Habibou, écoutons les témoignages de Ilia Meshaï, résident au Nigeria, et de Basharou Abdou de Madawa. alaikum studio Kalangu suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar Najeriya. Hakikan dangance da cika shekara 10 da za ku gabatar akan studio Kalangu naku wanda ake sauraron ku, to mu muna sauraron ku daga nan ƙetare kuma duk abubuwan da kuke gabatarwa gaskiya yana ƙayatar da mu. Wallahi ba ma kaman labaran da zaka ga cikin birni da sako kuna zakulo su abin da bamu sani ba kuna ba mu haske akan shi kuma muna karuwa. Sai dai mu wa wanga gidan rediyo na Kalangu fatan alkhairi kuma Allah ƙara musu basira, Allah ubangiji ya tsare. Hakikan gaskiya shirye-shiryen ku ba wanda za mu ce bai mana ba, kuma wannan studio Kalangu ka shekara 10 da za ku yi akan wanga aiki na gidan rediyon studio Kalangu. Muna godiya, sai dai mu ƙara godiya a gare ku ga Allah. Kuma har ga Allah ni zan ce ma fi shekara 30 ma ko 20 dangance da aikin da kuke gabatarwa, kuma kuna aiki cikin tsanaki, cikin daidaito, kuma muna fahimta da komai abin da kuke yi. Abin da muke so ku ƙara himma a kan shi, kaman labarai da kuke bamu na kaman yawan faɗe haka na ƙananan yara ko kuma na manya ma haka, kasan akwai lokacin da za gani wasu suna irin wannan al'amuran amma ba su so hukuma ta gane, kuma sai dai a ce a rufawa su wannan yan uwayen yara asiri ko ita uwa ta ce ta rufa ma ita diyarta asiri. To kuma abin da muke kira wannan abubuwa gaskiya yana cewa jama'a tuwa ƙwarya, kuma dangance da labarai duka wanda ake zakulawa to duka cikin wannan ma mu muna so a ƙara shiga lungu da sako kaman yadda kuka dace kuka gane ku ba mu labarai wanda yake shine, kuma na san duka labaran ku babu kamzan ku rege, kuma ya kamata wanga rediyo gwamnati ta ƙara inganta muku shi ya kasance ko ina dogon zango ma ana jin. Ina muku fatan alheri. Assalamu alaikum warahmatullah. Auditors na Radio Kalangu. Muna murna muna yin barka da Kalangu suka kai shekara 10. Lalle mu waɗanga shekara 10 mun hana da su. Mun ji daɗin su kwarai sosai Allah ya sa alheri. Lalle Radio Kalangu mun samu wayewa ciki ne kuma mun samu taimako, kuma Radio Kalangu ya sa an samu. Dan saboda ni nan Radio Kalangu ya zo har cikin shagona sun zo sun yi min tambayoyi, kuma na ji an sa ni cikin radio an sa magana ta an haɗa manuhohi na. Ai sai dai a ce Allah ya saka da alheri. Lalle kai Radio Kalangu ba shi da na biyu, shi na ɗaya insha Allah. Godiya muka yi sosai fannin kiwon lafiya wajen waye kai a tahi likita, fannin ayyukan hannu kai sai dai godiya. Allah zai saka da alheri.
Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'ère de la page sport. Et notre chroniqueur sportif du jour, il est là, Moussa Hassan. Bonsoir. Bonsoir Abibou, bonsoir Tanan. Bonsoir Moussa et bienvenue. Alors Moussa, dans la page sport de ce lundi, nous allons parler du football national avec les résultats de 8e de finale de la 51e édition de la Coupe nationale du Niger. En effet, Tanan, plusieurs rencontres décisives ont eu lieu entre le 5 et le 8 février dernier. Il y a eu d'abord des grandes surprises et des chocs en perspective. Les 8e de finale se sont donc achevés ce week-end avec les résultats suivants. AS Zam et Toudou ont fait match nul dans les temps réglementaires, mais Zam l'a emporté au tir au but par 4-2. Sowentia a battu le Sahel 2-1. RCB a battu Liboré 3-1. AS Garde nationale du Niger bat l'AS Fan 1-0. L'AS Police s'est imposé face à l'Olympique FC 2-0. L'Urana FC a gagné l'Union sportive de la Gendarmerie nationale 1-0. Nigelec écrase Bourgia de Maradi 4-0. Et l'Université de Moumouni bat Nima de Difa 2-0. Moussa, quelque chose que nous aimerions bien comprendre. Explique-nous un peu comment Songantia de Tillabéri a pu créer cette surprise. Et Songantia FC de Tillabéri s'est imposé ce samedi 7 février 2026 face au Sahel Sportif Club de Niamey sur les installations sportives de la capitale du fleuve. Dès les premières minutes de jeu, les Verts et jaunes du nouveau marché ont ouvert le score, prenant ainsi l'avantage face aux locaux avant de se faire rattraper par Songantia FC grâce à son capitaine Ibrahim Mahamadou, qui a remis les pendules à l'heure en transformant un penalty. Les deux équipes sont donc rentrées au vestiaire avec le score d'un but partout. Dans la seconde partie, les locaux solidement déterminés ont tenté de contenir les assauts des visiteurs, lesquels se sont procurés plusieurs occasions sans parvenir à les concrétiser. Il a fallu donc à la 60e minute de jeu pour voir Mindaou Jibourabé, le numéro 10 du Songantia, inscrire le second but sur un coup de tête bien placé, offrant ainsi un immense soulagement plutôt à ses coéquipiers ainsi qu'aux supporters ayant fait le déplacement en grand nombre. Selon l'encadreur technique de Songantia, M. Abdoulouhab Ibrahim, il s'agit avant tout du fruit d'un travail longuement préparé. L'équipe est composée majoritairement de jeunes joueurs. Elle a été préparée depuis la Ligue régionale avant d'accéder à la Ligue nationale, a-t-il expliqué. Moussa, grâce à cette belle victoire, le Songantia FC se qualifie donc pour les quarts de finale de la compétition où il pourrait affronter un sérieux adversaire, je voudrais dire l'AS Nigelec de Niamey qui a largement dominé l'AS Bourgia de Maradi 4-0, n'est-ce pas? Effectivement, pour les quarts de finale, Songantia sera effectivement face à l'AS Nigelec. L'AS Police rencontrera quant à lui l'AS Garde nationale du Niger. Et le fameux Zam de Goudel croisera le fer avec RCB. Et les miniers de l'Urana affronteront les étudiants de l'Université de Moumouni de Niamey. Alors Moussa, parlons à présent du 8e congrès de l'Association internationale de la presse sportive africaine qui se tient présentement dans la capitale gambienne. Oui, une rencontre à laquelle participe l'Union des journalistes sportifs nigériens à la personne de son président, Abdoulaye Damana, à Banjul en Gambie. Les assises qui se sont ouvertes le 6 février dernier prendront fin aujourd'hui même 9 février dans la capitale gambienne. Selon donc Damara Fassouley, un membre de cette association, avec cette participation, le Niger renoue avec les grands rendez-vous internationaux après avoir en outre pris part au 87e congrès de l'AIPS du monde en mai 2025 à Rabat au Maroc. Merci beaucoup Moussa pour toutes ces informations sportives. Maintenant, place à la chronique Loti de votre émission Le Niger sur Kalangu. N'est-ce pas Abibou? Oui, Ternan, aujourd'hui la chronique Loti nous parle des préjugés envers les personnes ou le fait d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. Hey, Matsukiji. Ki hamsu. To menene kuma? Ibo wata. Kai hamtun zai sa irin wa'anga kayan ta waje. Sai ka ce ba ta da mahaɗi. Kai. Biyar kenan. Ki hamsu wai lahiyar ki. Tun ɗazu ina miki ɗumi kina ƙilgo. Me ma wai kike ƙilgawa haka? Ina ƙilgo ne so nawa da in kika ga mutane da sai kin yi magana akan hanya. Daga kin gane su. Abin da kike yi kenan hotun da muka taso. Sai zato. Ya isa haka nan da Allah.
Zaton mi kuma na kadi, ni abin da na gani kawai nake haɗi. Da farko wata mace ce kika gani da za ta shiga bar, kika ce wai karuwa ce. To ke wai Hafsu, in ba karuwa ba mi zai kai mace cikin bar? Sayan wani abu misali, akwai barakin da suke sai da abubuwa da dama kamar su abinci da dai sauransu. Ke kadi, duk macen kwarai ba ta sa ta guda cikin bar. Haka nan ne zance. Naji. Na biyu, kika ga abokin aiki na da ya bar gashin shi ya toho, wai kika ce yana shan ganja. Ba haka nan ba na ce. To mi kika ce? Cewa na yi. Idan ba ganja shi ka sha ba, to duk mahaukaci ne. Tun da in ba haukace ba, mi zai sa shi bar gashin shi ya toho in barkatai haka. To wannan dai ake cewa zato, kadi. Roje, bawan Allah, mutum ne mai kirki. So nawa nake ce miki idan kika ga mutum ba a ganin shi bane zaka haɗi abin da ba haka nan ba a jikin shi. Wani bi abin da kika gani da halin shi ya bambanta. Wallahi kadi zato ba abin kwarai bane. Kenan ki daina. Wallahi kin sha mini kai da zato. Wai miye ma zaton? Kadi, zato ya kamata ki sani da cewa abu ne ka ga mutum baka ma san ba da haka nan ne ka dora mishi abu wanda ba daidai ba tare da kin tsaya kin karanta mutumin nan ba ko kuma kin san mutumin nan. Ke dai abin da kike yi kenan tun ɗazu. Kada ni babu abin da na yi cikin abin da kike faɗa. Kawai haka nan ne nike in na ga abu sai na zanta. To kina iya magana yadda kika so. Amma matsalar shine zaton da kike yi. Ka yi wa mutum zato yana hana ganin kirkin mutumin ko kuma ganin kyan halayyar mutumin. Duba ki gani idan muka ɗauki zato muka sa a gaba, wallahi abubuwa da yawa masu kyau za su wuce mu ba tare da mun ga kyansu ba. Ni ina dai daga cikin waɗanda idan suka ga abu tsammanin su na farko kawai da shi suka fake. Tsammanin su na farko ko wanda wani bi ba haka nan bane. Kina tune da wata rana da muka je kasuwa tare da ke kika ga wata mace wai he kika ce wai mai ya ce. Yo kin ganda ta kura mini ido. Wai kuma tana son ta cinye ki. Da kuma ta matso sai kika ga hanno cewa ashe wata ƴar ki ce kin ma santa. To naji lalle kamar wannan karan kai na dan bace. Ke fakadi. Wannan kadai ne ki ji tsoron Allah kadi. Kusan kullum sai kin bace. Duba ki gani kaunan makwabciyar nan taku Zara da kike cewa wai ba mutumniyar kirki ba ce, wai dan kina ganin tana yawan yawo, kin ce wai ba ta samu bakakinta ba, ta samu ko ba ta samu ba? Ta kam samu ekiri. To kin gani ko ba wannan bane na farko ko abin ya zama to miki kawai sabo kadi kullum ne sai kin yi wannan abin ya kamata fa ki duba wannan zancen. Haka ne kuma yanzu da ke min zancen. Na fara ganewa lalle ina da zato. To me zan yi don in kiyaye zaton? Ba abu bane mai wuya, kadi. Ɗauki lokaci, ki ɗora wa kanki tambayoyi, ki ce yaya ziki yi ki bar wannan mugun halin. Ɗauki lokaci domin gane mutum ko kuma ki san da shi kamin ki shahwa mai wani tabo. Idan kowanne cikinmu ya ɗauki lokaci ya dubi abu, ya ɗauke shi da halin kirki, to abubuwa da dama za su sake a cikin duniyan nan. Kina da gaskiya kan Hamsu. Yanzu zan farawa, kin san wani bi, daɗin zance ga jawo haka nan. Yo ne Allah, ana magani kai na ƙaba. Haka ne wani bi daɗin zance, kadi amma ai ƙoƙari. Babu wanda ya ce barin abin nan bai da wuya, ba sauƙi ba gare shi. Amma dai ki yi ƙoƙari, don ma saboda lafiyar ƙwaƙwalwarki. Haka ne wallahi Hamsu, na ko gode, Allah ya biya ki, zan yi ƙoƙari. C'était le loti du jour du studio Kalangu. Merci les filles pour vos multiples conseils. Habibou, nous sommes à la fin de cette émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, c'était toi-même, Habibou Garba. Et bien sûr moi aussi, Tarnan Fouda Ahmed. Et oui, mon frère Adam Adawachi a assuré l'édition. Et Issa Laoli aussi, c'est lui l'homme au doigt magique du jour, le technicien. Merci à vous. Au revoir.